Mon nom c'est Éric, je suis âgé de 36 ans, je suis né à Saint-Hyacinthe, je travaille dans le domaine agricole. Ma fonction principale, mais je m'occupe de la distribution de matériel agricole. Qu'est-ce qui est semences, engrais, pesticides. Okay. Je me suis inscrit au CQMI parce que je crois à l'amour, puis j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi. Mes valeurs, c'est que je suis quelqu'un qui est honnête, je suis quelqu'un qui aime, qui est entrepreneur aussi, qui aime bâtir, qui respecte les gens. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. L'entraide, pour moi, c'est important. Autant pour mes amis, ma famille, pour la personne que je vais aimer. C'est important aussi que quand tu rencontres une personne, qu'elle se sente appuyée, qu'elle se sente aidée. Puis tout dans le respect de la communication. La communication, pour moi, c'est beaucoup important. Je pense que c'est un élément clé de la relation, puis surtout un support. Peu importe quand ça va bien, quand tu as du succès, il y a des moins bons moments. Puis qu'est-ce qui est agréable aussi, c'est de partager ta vie puis ton quotidien avec une personne. La communication, c'est pour ça que c'est une de mes meilleures valeurs. Parce que quand arrive un problème, c'est pas nécessairement qu'on a des désaccord, que c'est non plus le commencement de la fin. J'ai un de mes amis que justement il a rencontré l'amour. Ça a été quand même un défi pour lui, mais tu sais, il a quand même jamais baissé la garde du tout, comme continue à y croire. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'y croire, malgré que notre société aujourd'hui, c'est un peu plus ardu dans le monde artificiel qu'on vit de rencontrer quelqu'un. Bonjour à tous, encore une superbe vidéo, vraiment un magnifique témoignage de la part de Éric. Vous avez sûrement déjà vu le teaser qui est paru un peu plus tôt cette semaine, de 2 minutes, avec des extraits choisis et une belle musique. Et là, vous allez donc voir dans cette vidéo la totalité, l'intégrale de l'entrevue avec Éric. Vous allez voir un certain nombre de sujets très intéressants. On va faire la liste un petit peu, j'ai essayé de noter ce dont je me souvenais. Mais avant de démarrer, je voulais tenir à préciser qu'il y a certains clients qui m'appellent et qui me disent mais en fait au CQMI, est-ce que, à part Maxime et Olivier, avez-vous d'autres clients? Alors évidemment, nous avons d'autres clients, nous avons pas mal de clients, à vrai dire, on est surpris même parfois de la rapidité avec laquelle l'entreprise a démarré. Simplement, il y a peu de clients qui ont le courage, comme Maxime, Olivier et aujourd'hui Éric, et on leur rend hommage parce que ce sont vraiment des personnes très courageuses, de vouloir témoigner à cœur ouvert, de s'exprimer ouvertement devant la caméra et de parler en fait d'une problématique qu'on trouve pas seulement au Québec, qu'on trouve un peu partout dans toutes les régions du globe, surtout dans les pays civilisation occidentale. Et c'est vraiment très apaisant et très réconfortant de voir, de sentir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Moi, je me reconnais beaucoup personnellement dans le parcours de Maxime, le parcours de Olivier et le parcours d'Éric. Il y a beaucoup de choses qui disent que je ressens moi aussi, que j'ai ressenti à un moment dans mon parcours personnel. Et ça me touche beaucoup de voir le courage avec lequel ils s'expriment. Et je pense que ça en touche plus d'un qui nous regardez sur YouTube dans nos vidéos. Donc ça, c'est le premier hommage que je voulais rendre. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Éric vient du monde agricole. Et quand il est arrivé ici, au départ, dans les communications, il disait dans le monde agricole, on a un problème. C'est difficile pour nous de fonder une famille, de rencontrer une femme, puis de faire une relation au sens traditionnel. Mais sauf que
En fait, ils pensent qu'il y a un problème dans le monde agricole, mais en fait, le problème, il n'est pas seulement dans le monde agricole, il est dans tout un tas de sphères, dans toutes les professions, en fait, je dirais, au Québec, puisque dans notre clientèle, on a des gens, aussi bien des chefs d'entreprise, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de camions, des gens qui travaillent dans la construction, des gens qui font de l'informatique, des développeurs, des programmeurs. On a toutes les catégories qui sont représentées dans notre clientèle et dans les gens qui sont inscrits. Donc le problème peut-être qu'il est un peu plus fort et un peu plus marqué dans le monde agricole, parce que c'est vrai que c'est plus difficile, mais on retrouve exactement les mêmes problématiques dont parle Eric, mais dans d'autres milieux. Donc ça, c'est un point que je voulais préciser. Ce que je voulais noter aussi, c'est qu'on voit Eric, il a une personnalité honnête, sincère, il dit ce qu'il pense, et je trouve que ça apporte beaucoup de plus-value à la vidéo. Alors, moi, ce que je retiens beaucoup dans le discours d'Eric, c'est quand il s'adresse aux autres hommes qui regardent cette vidéo, quand il leur parle, quand il leur dit bah, écoutez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, faites ce que vous avez envie, faites ce que vous voulez vraiment faire, si c'est ça que vous voulez, si c'est ça qui est important pour vous. Et en fait, c'est un signe d'encouragement, c'est un signe d'espoir, je trouve. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. C'est un moment qui m'a beaucoup touché. Alors on aborde un peu toutes sortes de sujets, on aborde le coût du service, combien ça coûte. Alors ce que j'aime, c'est qu'il explique qu'en fait les coûts du service du CQMI, ben, y a pas mal de travail derrière, il y a une équipe, et ça Eric nous rend hommage sur la qualité de notre service. Il parle du fait qu'il faut savoir à un moment donné dans sa vie, quand on ne trouve pas, ben, il faut savoir élargir son champ de recherche. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas à proximité autour de vous la personne qui vous convient, ben à ce moment-là, il est temps d'agrandir vos horizons. Et d'ailleurs, si vous remarquez, nos adhérentes aussi parlent de ça. Donc en fait, on trouve une similitude entre les problématiques vécues par les hommes ici au Québec et les problématiques vécues par les femmes en Ukraine. On parle aussi de la notion des femmes seules. Alors c'est sûr qu'Eric, il n'est pas encore parti, il n'est pas encore pris l'avion pour aller en Ukraine avec moi, ça saurait tarder, mais il parle un petit peu de ses premières expériences de communication par lettres et par Skype, ça c'est très intéressant. Donc voilà, donc là je vais classer ça par thème dans la suite, et ça va faire une vidéo beaucoup plus longue. Et profitez-en, appréciez, il y a des moments qui vont vous toucher, il y en a peut-être d'autres qui vont moins vous toucher, mais au final, je pense que ce qui est important, c'est de saluer le courage d'Eric aujourd'hui dans sa vidéo. Merci. Mais oui, j'ai jamais un couple d'amis que c'est un modèle. Ils ont toujours su comme communiquer. Sa conjointe vient d'un autre pays, justement. Puis ça a été des épreuves difficiles, mais ils ont su s'unir pour les deux, oui. Puis c'est ça qui me pousse un peu à faire affaire avec le CQMI aussi. OK. Puis j'aimerais ça aussi devenir un modèle pour d'autres. Ah ouais? Oui. Parce qu'à un moment donné, je pense que tout le monde a le droit d'être aimé. Tout le monde a le droit de rencontrer quelqu'un qui va se sentir complété et qui va se sentir respecté. Ouais. C'est important, c'est la base, c'est le respect. S'il n'y a pas de respect, à quoi ça sert? OK. Puis, comment est-ce que tu as entendu parler du CQMI? Bien, le CQMI étrangement, je l'ai entendu parler lors d'une livraison chez un de mes clients. Parce que j'ai parlé justement de l'histoire qu'un de mes amis a rencontré quelqu'un d'un autre pays, puis que moi, dans le secteur que je suis, dans le domaine agricole, qu'est-ce qui arrive? C'est un métier qui est en Amérique du Nord, qui est comme boudé par la gente féminine du Québec. Tu sais, on dirait que c'est un métier qui n'est pas prisé. Puis on s'est rendu compte que c'était pas juste l'agriculture non plus, c'était tout rendu des sphères de métier. Fait que j'ai expliqué ça lors d'une livraison chez un client qui était super gentil, qu'on échange, qu'on a créé des liens d'amitié. Puis il m'a justement parlé d'une émission de radio, justement, qui avait une agence de rencontre qui s'appelait le CQMI, qui, justement, organisait des rencontres avec des célibataires sérieux, des gens de qualité, justement, du monde nord-américain, avec des femmes, justement,
d'Europe de l'Est. Fait qu'à un moment donné, ben, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire mes recherches sur Internet, d'aller voir par moi-même. Puis je voulais voir absolument si vraiment le CQMI avait passé une émission de radio. Puis quand je l'ai vu, ben, ça m'est convaincu. Fait qu'à un moment donné, j'avais quand même des craintes. Fait que j'ai décidé d'appeler. Puis quand que j'ai vu les vidéos, puis la qualité que le service s'est présenté, c'est comme j'ai appelé justement M. Monnier pour y expliquer, je viens du domaine agricole, pouvez-vous faire quelque chose? Donc on aurait un défi de taille pour vous. Puis on m'a dit oui, fait que justement, on a commencé par une rencontre. Puis après ça, bien, on a parlé, on a eu un service qui est vraiment impeccable, une écoute vraiment une bonne écoute, hein, on est conseillé. Puis c'est vraiment agréable de voir avec le professionnalisme que ça se passe, avec le sérieux, comment on est considéré, le support qu'on a. Ça, c'est vraiment que ça m'a mis vraiment en confiance. Et est-ce que tu as eu des doutes quand même? Oui, j'en ai eu. Pourquoi? Parce que les agences de rencontres de d'autres pays ont eu souvent mauvaise presse auprès des médias. Ça a comme créé un doute, malgré que j'ai un ami qui l'a fait, ça a été une aventure pour lui, mais ça a bien été. Mais il y a eu, même la Russie a eu quand même mauvaise presse. Ça a eu des doutes un peu. C'est pour ça que moi, je voulais prendre le téléphone puis appeler de moi-même pour aller voir justement si est-ce que le CQMI, c'était une adresse virtuelle? Est-ce que c'était... Il y avait du pignon sur rue? Est-ce que le monsieur qui offrait ce service-là existait pour vrai? Puis oui, à ma grande surprise, ça existe. On te répond au téléphone, puis ça a vraiment pignon sur rue. On a une adresse. Puis on te répond, puis on est là, on t'écoute, puis on est attentionné à la demande du client. Oui, j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes. Mais il y avait de quoi dans moi il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, regarde, essaye donc, tu vas voir, ça peut pas être payé. Tu sais. Et est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dissuadé, qui ont essayé de oui. Écoute, tu sais, ça dérange, hein, parce que quand on dirait qu'à un moment donné, on a un moule, puis là, après ça, là, tu veux sortir des sentiers battus, mais moi, c'était un peu mon défi. Je trouve que puis oui, on m'a persuadé, mes parents, regarde, ma mère, fais pas ça, tu vas te faire avoir. J'ai des amis, ben, voyons donc, t'as pensé à quoi? Ben, j'écoute, j'ai dit, je pourrais te retourner la question. T'as pensé à quoi de sortir avec elle? Tu sais, je pourrais être plate de même. Non, moi, c'est parce que ce que je voulais, c'est justement avoir une autre culture, m'ouvrir. Je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Je travaille quand même aux États-Unis. Je travaille avec des gens qui venaient du Mexique. C'était une culture qui était vraiment formidable. Puis qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai fait ma petite recherche auprès de la culture slave. C'est du monde qui sont axés vers la famille, ont des très belles valeurs. Puis qu'est-ce que j'aime de cette culture-là? C'est qu'il n'y a pas de zone grise comme au Québec. C'est pas « ouais, ça dépend ou peut-être ». Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Veux-tu une famille? C'est quoi tu t'attends d'une personne? Veux-tu qu'elle soit romantique? Veux-tu qu'elle soit douce? Veux-tu qu'elle soit respectueuse avec toi? Veux-tu quelqu'un qui aime communiquer? C'est surtout le franchise puis la détermination qui ont fait que j'ai choisi d'emboîter le pas, que d'enclencher le processus, puis de voir comment que ça s'est passé aussi. Les expériences passées, garde, je vais être honnête, ça a été déception après déception. Parce qu'à un moment donné, moi, mes parents, fait 36 ans qu'ils sont ensemble. Je suis fils d'agriculteur, mes parents possèdent une ferme. J'ai toujours vu mes parents ensemble, peu importe les épreuves. Puis je me suis aperçu qu'au Québec, la société, il y a des valeurs qui sont comme dégradées avec le temps. Puis pour des gens comme simples, qui sont comme à l'arrière-scène, puis dans mon milieu, on dirait que c'est comme tabou, on ne veut pas en parler, tu sais. Puis moi, mes mauvaises expériences, ça a tout le temps été des relations à court terme. C'est juste que j'ai trouvé ça triste quand que tu veux t'engager à avoir des enfants. Si tu ne veux pas changer de femme, tu veux être avec la mère de tes enfants. Ça a surtout été des désillusions que quand on était jeune, on a grandi, on nous a fait croire que vous soyez plus vieux, vous allez avoir une femme, des enfants, une maison. Puis tu t'aperçois aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, mais c'est plus le monde qu'au Québec d'aujourd'hui, on se crée une façade extérieure, on ne regarde plus nos richesses intérieures. Puis c'est selon moi, c'est ça qui fait que il y a des gens qui sont prêts à aller chercher des femmes de d'autres pays pour trouver des valeurs à l'ancienne que le monde aimait puis qui sentaient bien là-dedans. Ben c'est avec plaisir. C'est que mes attentes, ben j'ai parlé de respect tantôt, quelqu'un qui me respecte, quelqu'un qui me supporte. Si on décide d'avoir des enfants, c'est de fonder une famille ensemble, de fonder une famille qui est unie. Je veux quelqu'un aussi qui me prend comme que je suis, qui n'essaye pas de me changer, parce que je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre. Puis je veux aussi quelqu'un que je veux avoir le goût de respecter aussi. Puis je veux apprendre de ses valeurs, je veux apprendre de elle aussi. OK. Et tu voudrais avoir une famille avec des enfants? Tu veux
vivre. Est-ce que tu as une vision de comment ça va être? Oui, j'ai une vision. J'ai une vision de rencontrer quelqu'un, de vouloir avoir des enfants, fonder un foyer sur des bases, sur des assises solides, puis je vise une relation à long terme. Puis, dans ta future épouse, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Antoine, vous allez vous chercher des femmes soumises qui vont rester à la maison. » Est-ce que toi, c'est ta vision? Hein? Non, absolument pas. Moi, ça me fait sourire, puis d'un côté, ça me choque un peu à l'intérieur de moi. Non, il n'y a pas... Un couple, premièrement, on va mettre de quoi au clair, il n'y a pas de soumise. Un couple, c'est une équipe. C'est une femme, un homme qui ont décidé de partager leur vie ensemble, de fonder un foyer. Ils ont chacun leur tâche, puis ils communiquent ensemble. Tu sais, de me dire que je vais aller me chercher un esclave, je trouve ça ridicule. Premièrement, moi, avec ma personnalité, ça va pas. Une femme, ça a le droit d'avoir une personnalité, ça a le droit d'avoir des opinions, ça a le droit aussi d'avoir des loisirs. Des fois, quand je travaille, elle n'est pas obligée tout le temps de m'attendre à la maison. Elle peut aller comme faire ça peut aller magasiner, elle peut aller, mettons, elle peut aller faire du sport, elle peut aller s'entraîner, elle peut aller faire plein de choses, elle peut faire partie d'un club, faire du sport, tu sais. C'est une personne, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi qui empêche quelqu'un de fréquenter quelqu'un d'un autre pays. Je pense, en tant qu'être humain, c'est d'avoir une relation qui est dans le respect aussi, tu sais. Non, moi, ça me choque, puis je suis pas d'accord. Moi, ma vision, c'est de rencontrer quelqu'un, justement, qui va m'apprécier avec mes valeurs familiales, puis que je vais respecter ses valeurs, puis qu'on va grandir ensemble. Okay. C'est quoi l'impression que tu as de ces femmes-là, sur les communications que tu as? Est-ce que c'est des femmes qui sont dans la misère, qui veulent quitter leur pays? Non, absolument pas. C'est des femmes sont des femmes normales comme... C'est des femmes, je te dirais, que dans mes premières communications, je te dirais, c'est des femmes qui sont formidables. C'est des femmes que tu leur écris une lettre, ils prennent ta lettre, qu'est-ce que tu leur écris, ils répondent à tes questions, puis ils posent des questions, puis qu'est-ce que j'aime, c'est des femmes qui sont déterminées, sur le sens qu'il n'y a pas de zone grise. T'sais, ils vont tout de suite y aller droit au but. C'est ça que j'aime. Il n'y a pas de peut-être ou de si, oui, mais. Comme j'ai dit tantôt, veux-tu avoir des enfants? Est-ce que, comme ils s'intéressent à tes loisirs, quel loisir, comment tu occupes tes temps libres? Tu pratiques-tu du sport? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Quel mets favori? Tu sais, c'est des personnes qui ont du contenu, c'est des personnes qui, non, ils paraissent pas dans la misère, ils travaillent, ils ont un métier. C'est même des fois gênant de regarder la profession qu'ils ont. Mais en même temps, c'est fascinant parce que je vais pouvoir apprendre de ces personnes-là. C'est ça qui est vraiment merveilleux parce que je vais pouvoir comme rencontrer quelqu'un puis créer un échange. Puis d'être ouvert, tu sais, je vais apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue. Je parle quand même français et l'espagnol. Pourquoi pas le russe? Tu sais, c'est sûr que je ne le parlerai pas parfaitement les premières années, mais de me faire l'oreille, de baigner un peu là-dedans, de goûter la cuisine. Okay. Parce qu'en Ukraine, ils ont des beaux pays, ils ont des belles montagnes. Puis moi, je suis un gars qui adore, je suis une personne qui adore la campagne. Puis j'aimerais ça découvrir justement ce point de pays-là, puis d'avoir leur famille aussi. Est-ce que tu connais des choses de l'Ukraine, par exemple? Est-ce que tu sais sur le pays? Qu'est-ce que je sais? Bien, ils ont une très belle architecture. Par cœur, je ne le sais pas. C'est justement un peu, je me suis gardé un peu une surprise, un peu, que je vais apprendre. Okay. Mais éventuellement, je t'apprends faire des recherches pour voir, mettons, je sais qu'ils ont des montagnes, le nom m'échappe, il y a une personne. Les Carpates? Oui, les Carpates, justement. Ouais. Puis moi, je pratique un loisir qui s'appelle du crawler en anglais, c'est des camions téléguidés qui montent ces montagnes. Puis justement, c'est pratiqué en montagne. Ah oui? Fait que justement, je pratique ce loisir-là. Puis quand la personne me dit ça, ça m'a comme fasciné un peu. Fait que ça a comme fait un lien. Puis ils ont surtout des beaux reliefs, les paysages, les Alpes, les arbres. Puis j'ai toujours aimé les chalets, les endroits rustiques. Ça, j'aimerais ça aller visiter. Oui, les Carpates, oui. Oui, ça serait fascinant. Puis d'avoir les grands espaces verts, respirer l'air frais. Puis surtout, vivre un dépaysement. Ça, je voudrais. Tu sais, de dire, tu prends l'avion, tu débarques. Là, t'es pas chez vous, t'es pas dans ta zone de confort. Je veux le vivre. Ça, c'est clair. Puis c'est pour ça aussi que c'est le fun de communiquer avec les adhérents parce que tu apprends quelque chose. Tu sais, ils parlent d'eux autres mêmes, tu échanges une tranche de vie, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont fêter Noël. Tu sais, c'est vraiment une belle communication, c'est pas virtuel. C'est sûr qu'il va y avoir le contact avec Skype, mais c'est surtout, je suis fébrile, j'ai hâte de voir. T'sais. Tu prépares ton ordinateur, tu te mets beau, pas de cheveux. Là, tu arrives, après ça, tu vas arriver, bon, qui pèse sur le piton en premier? Moi ou elle? Ben là, c'est le gars. Parce que c'est le gars qui prend les devants. Fait que là, tu as juste à peser sur le piton, puis là, tu dis, bon, c'est quoi la réaction en face? Il va avoir un sourire, il va avoir un regard avec un certain recul. On ne le sait pas, c'est une surprise. Ben, un petit peu nerveux. Être franc, oui, là, pour répondre à la question, oui. Un peu nerveux, mais je suis confiant que ça va quand même bien aller. Tout à l'heure, tu viens de dire, c'est le gars qui doit prendre les devants.
Est-ce que ça, c'est étrange, hein, parce que toutes les femmes, elles disent que c'est l'homme qui doit prendre les devants, et c'est les femmes qui nous... Ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence parce que ce qui est arrivé, dans le temps de nos parents, avant ça l'était, là, à ce temps, la société a changé, au Québec, ça n'est plus. Puis, justement, avec le temps, au fil des ans, de comme t'habituer à un autre mode de vie, que là, la femme peut décider, prendre les devants. Puis là, que t'arrives, c'est comme à l'ancienne, on dirait comme un léger retour en arrière. C'est différent parce que là, il faut que je me réadapte. Là, de revenir comme à reprendre les choses en main puis de prendre les devants. Ça va être un défi, mais c'est d'analyser la situation puis de regarder. Tu veux pas gaffer, tu veux faire ça parfait, mais ça me crée un léger stress, mais d'un côté, non, parce que ça va. Depuis que je fais affaire avec le CQMI, ça m'a donné de la rassurance un peu. J'ai comme gagné un peu plus de confiance en moi parce que j'ai vu une dynamisme chez les femmes ukrainiennes que j'ai pas vu au Québec. Ça m'a... Oui, elles nous poussent à être de... Elles nous poussent à... Ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Ben c'est ça, c'est au contraire. C'est comme qu'on expliquait tantôt les rôles. Elle nous montre le chemin de faire notre rôle d'homme, puis eux autres font le rôle de femme. Exact. Mais encore une fois, je vais être clair, il n'y a pas de soumis-soumise. Moi, j'ai dit, c'est un couple, c'est une équipe. C'est deux personnes, deux individus qui ont choisi de s'aimer, puis de cheminer pour le reste de leur vie. Exact. C'est pour ça que moi, c'est une relation comme ça que je vise. Tu sais, pour moi, une relation, c'est bâti aussi sur la confiance. Puis la fidélité, c'est très important. Ouais. Puis moi, mais quand Éric donne son cœur à quelqu'un, mais il donne à une personne, pas à plusieurs. Parce que je suis une personne sincère. Puis je mériterais d'avoir la même chose autour d'une personne. Puis ça n'a pas de prix. Moi, je pense c'est de croire en eux, de ne pas avoir peur de se faire juger. Parce que peu importe ce que tu fais, on ne peut pas plaire à personne. Mais le choix que tu vas le faire pour toi. Moi, je l'ai fait, puis je l'ai dit cette vidéo-là aussi à ceux qui veulent le faire. C'est un service qui est professionnel. Il n'y a aucune obligation pour la première rencontre. Je n'ai pas été payé pour le dire, je l'ai dit vraiment au fond de moi-même. Puis de se sentir en confiance. Tu sais, ta vie pour toi, ta vie pas pour les autres. Tu as le goût de rencontrer l'amour, tu veux rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, tu as le droit de prendre une chance. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Mais c'est la vie. La vie est une leçon. Moi, je pense, c'est de croire en soi puis de mettre un peu les pensées. T'sais, OK, c'est sûr, on a toujours un ami qui, à un moment donné, qui va essayer de persister, t'es sûr. Écoutez-vous vous autres même. Si vous sentez que c'est fait pour vous, allez-y. Allez-y, je le conseille fortement. Parce que le CQMI, c'est vraiment un support technique, comme j'ai dit. C'est des gens de confiance. J'ai pas senti aucune pression. Ça m'a beaucoup incité justement à m'inscrire. Puis je me suis senti écouté, puis tu te sentiras pas jugé. Tu sais, au début, tu as des questions, tu penses sont tabous, mais il n'y a pas de tabou au CQMI. On va te répondre justement comme qu'il se doit, du mieux qu'on peut, puis avec un professionnalisme. C'est pour ça que j'encourage les gens qui veulent le faire. Ayez pas peur, ayez pas honte. C'est vous autres qui avez le destin dans votre main. C'est vous autres qui choisissez, vous avez le droit de choisir. Vous êtes libre. Vous êtes libre de sortir avec quelqu'un d'un autre pays, tu es libre de sortir avec quelqu'un de ton comté. Mais ayez pas peur, je vous encourage. Forcément, il y a quelqu'un chez eux qui aimerait ça rencontrer l'amour puis qui ne sait peut-être pas comment s'adapter à la société d'aujourd'hui. Puis moi, en choisissant le CQMI, mais ça a été pour moi ça a été comme une solution clé justement pour du monde sain, parce que c'est offert à tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Tout le monde a le droit d'être aimé. Tout le monde a le droit de trouver l'amour. Puis on est... au CQMI, on est ouvert à toutes sortes de classes sociales. Ouais, c'est vrai. Puis ça se fait aussi dans le respect. Très important. Ayez pas peur. C'est ça que je dis, c'est le message que j'ai à passer. Foncez, foncez. Si vous vous sentez bien là-dedans, allez-y. Allez-y, puis on a juste une vie à vivre. Hein. Ouais. Faites-le. Faites-le si vous le sentez. Si vous le sentez pas, faites-le pas. Mais si vous vous sentez bien, moi, je vous le conseille parce que moi, j'étais très bien satisfait. Ben, ça coûte cher. Mais il ne faut pas oublier une chose. Moi, je parle pas russe. L'anglais est bon. L'espagnol est bon. Ouais. Mais il y a une affaire, un service de traduction. S'il n'y a aucun site de rencontre qui offre ça, puis quand que j'appelle, j'ai des questions, mais il y a un support technique. Tu sais, ça a un prix, il faut que ça se paye. Ouais. Faut que tu payes ta logistique. Faut que tu payes les personnes qui organisent les voyages. Faut que tu payes la personne qui traduit.
Tu sais, c'est pas une job facile. Fait que, tu sais, le CQMI, c'est une mini-entreprise. Puis il y a des, tu sais, il y a une, tu sais, c'est pas juste une personne. S'il y a une équipe en arrière, il y a un soutien technique, puis ça, tu payes pour. Partenaire aussi. Puis il y a votre partenaire là-bas aussi, fait qu'il y a un partenariat aussi, fait qu'il y a tout un support puis une logistique, mais c'est un service qui est vraiment professionnel. Là, à dire que c'est trop cher, non. Non. Moi, personnellement, le prix que je paye par mois me convient. Quand j'appelle, justement, j'ai tout le temps quelqu'un qui me répond. Je ne m'arrive jamais sur une boîte vocale. Même des fois que je trouve ça gênant, je trouve que je dérange. Mais tu sais, je dois rappeler peut-être une fois par jour, 2 fois par jour. On ne me reconnaît même pas par mon nom, on me reconnaît par ma voix. Parce que, comme on disait, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont eu une mauvaise presse. Mais quand je suis venu ici, je suis venu avec mon ami qui est de bons conseils. On est arrivé, on a analysé la situation. Tu nous expliques comment ça fonctionnait. Mais je ne me suis pas senti mis de pression. Tu sais, j'aurais pas aussi bien arrivé de dire, bon, ben, bof, tu sais, 2000$, pas fait pour moi. Mais tu sais, quand tu repenses avec du recul, ouais, mais il y a la traduction. Il y a l'accompagnement aussi, il y a la séance de coaching. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas juste d'avoir le montant, c'est d'avoir aussi qu'est-ce qui englobe ce montant-là. Puis je trouve que c'est pas cher payé. Puis il y a toute la communication avec les femmes. C'est ça. Oui, puis tu sais, c'est pas non plus, c'est pas comme une agence de Québec, comme une agence de rencontre comme en Amérique du Nord, que tu vas arriver, bien là, tu vas écrire un paquet de dames, puis tu vas attendre 1 mois pour avoir une réponse. En dedans de 3 jours, on te répond. C'est sûr qu'on réfléchit, mais à un moment donné, c'est quand tu te lèves, à un moment donné, puis ça fait 7 ans que tu es tout seul, puis à un moment donné, tu te demandes des fois qu'il y a des remises en question. C'est moi le problème, c'est mon métier. Puis la communication, justement, c'est ça que je trouve. À ce temps, on est rendu avec notre cybercommunication, l'art de la messagerie texte. Mais moi, j'étais un peu vieille école. J'aime ça, le contact visuel avec la personne. Puis ça me manque. Tu sais, tout aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve dommage avec notre société où en Amérique du Nord, on est rendu comme des âmes vides. On passe seulement par ça. Ouais. Comme dans les années 90, un téléphone, c'était un téléphone. Aujourd'hui, c'est un ordinateur. Puis que ces téléphones, tu rentrais à prendre un verre avec des amis, tu avais moindrement un peu d'entre-gens, tu étais sociable. Tu parlais à 2 personnes, tu collais à une table, tu collais à une autre table. À la fin de la soirée, on était 6 tables. Tu te levais le lendemain matin, tu avais des numéros de téléphone dans les poches. Ah, il y a un party, c'est vrai, on s'est invité à quelque part. Fait qu'il y avait un feu de camp, fait qu'il y avait des rencontres qui se faisaient. C'était le bon temps. Mais aujourd'hui, c'est triste. C'est plus de même que ça marche. Ouais. C'est ça qui me manque un peu. Tandis que dans les autres cultures, le monde sont plus friendly. Ils ont la technologie, mais ils ne dépendent pas de ça. Tu sais, ils sont capables, ils ont le droit de ne pas être là. Tu sais, c'est pour ça qu'on a cherché une autre culture, une autre mentalité d'un autre pays. J'ai l'impression de me retrouver. Tu sais, tu écris des messages au Québec, ça ne te répond pas. Tu écris des messages en Ukraine, ça te répond. Puis la beauté de la chose, c'est quand tu les vois sur Skype, mais c'est pas un robot, c'est une vraie personne. Tu sais, la personne, elle te regarde, puis tu regardes la photo, tu as une similitude, tu sais. Puis c'est différent. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a persuadé, parce que c'est les valeurs de la mère que je vivais au Québec, les déceptions. Fait que là, je t'ai rendu justement, tu sais, aux frontières, bon, ben là, on va vivre d'autres choses. Ouais. C'est ça qui a décidé, j'emboîte le pas, puis j'ai pris une chance, tu sais. C'est sûr, comme on disait, bon, là, il y a des agences de rencontres sans mauvaise presse, il y en a, c'est des sites frauduleux. Mais la beauté de la chose, c'est quand tu trouves vraiment, quand tu sais, gars, je suis là, je suis devant la caméra, je parle, j'étais justement en avant du président de CQMI aussi. Puis, tu sais, c'est pas une personne fictive, tu sais, c'est une vraie personne qui est là, puis on a un suivi. Ouais. Tu sais, moi, puis aussi, j'ai vu d'autres personnes qui emboîtaient le bois, qui parlaient le français comme moi, qui étaient des Québécois. Puis, tranquillement, mais plus que le monde va faire des vidéos, plus que le monde va convaincre, puis ils vont y avoir été, ils vont vivre l'expérience. La seule affaire peut-être que j'aime le moins, mais que je suis pas habitué, qu'il faut que j'en commence à m'habituer, c'est d'écrire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis mon ordinateur, je check des vidéos, tout ça, mais là, il faut t'écrire. Fait que là, c'est la composition de France, une petite notion de français qui ressort. C'est surtout de se sentir appuyé. Appuyer, surtout l'appui. L'appui, c'est important. Tu sais, de rentrer avec une personne qui va t'écouter, qui va te supporter, t'as pas idée comment qu'on peut se sentir bien. Tu sais, oui, c'est un rêve aussi, parce que tu sais, de traîner dans mon atelier, d'avoir ma copine, la femme que j'aime, de me porter un café, de me dire un petit coucou, salut, comment ça va? Avec sûrement mon enfant dans ses bras, par la main, que je serre mon enfant dans ses bras, puis que j'embrasse ma femme, puis je continue un petit bout. Parce que j'ai toujours eu le souvenir de mon père, quand mes parents ont commencé en agriculture, tu sais, il y a eu des temps difficiles.
sais, on arrivait, on revenait de l'école, maman faisait nos devoirs, papa était dans le champ en tracteur, un automne froid, mou, bouilleux, dur pour les équipements. Puis là, ma mère arrivait, ben, elle faisait nos devoirs, elle faisait à souper. Mon père venait souper, elle repartait au champ. Là, ma mère nous couchait. Là, après ça, ma mère repartait, tu sais, elle allait embarquer, elle faisait 2-3 tours en tracteur avec mon père, pour lui donner son support, l'accompagner, parler. Tu sais, juste des fois, elle touchait, une main sur l'épaule. Tu sais, de te sentir appuyé, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. C'est que, tu sais, c'est pas le bien matériel. Ça, c'est un matériel, il casse, ne plus. Mais tu sais, l'attention, le support d'une personne, c'est dur à remplacer. Des fois, ça ne se remplace pas. C'est pour ça que, tu sais, moi, tous les petits détails vont faire la différence pour moi. Tu sais, il n'y a pas juste l'argent, mais tu sais que la personne est là pour toi. Tu sais que cette personne-là, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu as une journée que tu as fini tard, tu as eu un bris sur un camion, tu appelles, ça va-tu, à quelle heure tu vas t'en venir? Tu sais, moi, ça me manque parce que tu sais, tu as un sentiment d'appartenance à la personne. Là. Il y a quelqu'un qui s'affiche à toi, il y a quelqu'un qui t'apprécie, puis qu'est-ce que tu es, puis la personnalité que tu aimes, parce qu'elle t'a choisi, elle a accepté de cheminer dans ta vie avec toi.